Salut, c'est Vince. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente. Déjà je tiens à m'excuser pour l'absence de vidéo de cet été. C'est lié tout simplement à des vacances prises pendant une météo de merde. Faut bien dire ce qui est. Là il pleut pas, c'est dingue. Voilà, été pourri, mixé avec l'arrivée de ma fille, mon premier bébé. Donc, et ça c'est une très bonne nouvelle par contre. Et légalement on m'a dit qu'il fallait que je m'en occupe. Donc je suis obligé. Donc je le fais. Et ça prend du temps. Donc moins de moto. Là j'ai réussi à m'échapper pour justement vous présenter les réglages que je fais sur ma prothèse pour qu'elle tienne correctement sur le repose-pied en fait. Voilà. Pour passer de ça, alors voyons voir ce que ça donne. Ah bah non, ça passe pas. Merde. Ah bah non, mais allez. Mais non. Ah ça. Donc être à l'aise sur sa moto, pouvoir évoluer à vitesse lente et puis s'arrêter correctement sans avoir à penser à ma prothèse, mais également à ça. Ou encore à ça. Bon bah je vous laisse avec ce petit tuto. J'espère que pour ceux qui en auront besoin, j'espère que ça vous aura servi. Et puis pour les autres, voilà au moins comment vous savez maintenant comment je fais pour que ma prothèse tienne en place. Donc pour effectuer le réglage de la prothèse, vous allez avoir besoin d'un stylo bille et d'une clé Allen. Ok. Donc déverrouillez votre prothèse si vous êtes équipé d'un rotateur, sinon il faudra enlever la prothèse, ce sera plus simple. Donc, marquez tout simplement à l'aide du stylo bille la position d'origine de votre pied. Comme ceci. Et dévisser. Envoyez le pied vers l'intérieur. Donc comme vous travaillez à l'envers, vous devez tourner le pied sur la gauche. Revissez, mais ne serrez pas trop fort. Les vis du sileg nécessitent juste un couple de serrage de 7 Nm. Donc c'est pas énorme. Si vous avez une clé dynamométrique, utilisez-la. Sinon faites comme moi, juste avec la clé Allen. N'utilisez surtout pas de visseuse électrique. Remontez sur la moto. Installez-vous bien et posez votre pied sur le repose-pied. On remarque tout de suite que le pied est déjà mieux aligné par rapport à la moto et mieux installé sur le repose-pied. Voilà, si le réglage vous convient, notez cette position à l'aide du stylo bille. Sinon, réessayez jusqu'à ce que vous trouviez le bon compromis. Il se peut que lorsque vous serez équipé de bottes ou de cuir, etc., il faudra peut-être réaffiner le réglage.
redévisser. Et réaligner votre pied si vous ne partez pas tout de suite en balade. Resserrez bien et suivez le conseil précédemment donné, ne pas serrer trop fort. Et voilà. Voilà, donc il faut savoir que l'idée d'orienter le pied vers l'intérieur, comme vous venez de le voir, eh ben, n'est pas venue tout de suite. Et non, on a d'abord essayé d'autres techniques avec mon ancienne moto. Alors un cale-pied vélo, mais ça maintenait trop le pied en place et du coup en cas de chute, il y avait un risque que je reste entre guillemets accroché à la moto et c'est pas bon. En cas de chute, il vaut mieux que chacun vive sa vie, la moto de son côté et d'un côté et le pilote de l'autre. On est ensuite parti du coup sur un repose-pied classique avec par contre donc là c'était avec mon orthoprothésiste, avec un rotateur en plus, donc qui permettait de libérer la cheville, mais du coup elle était libre et le pied tournait, donc pareil ça fonctionnait pas. Et la dernière solution a été celle que j'utilise aujourd'hui, c'est tout simplement, comme quoi parfois ce qu'il y a de plus simple c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est tout simplement de, comme vous l'avez vu, de dévisser les deux petites vis, d'orienter le pied suffisamment vers l'intérieur pour compenser l'écartement du réservoir, et puis ça bouge plus, ça ne bouge plus, donc depuis je suis très content qu'on ait trouvé cette solution. Ça marche très bien, je suis allé sur circuit, je fais des balades, ma prothèse, alors ma prothèse c'est un jour, mon pied c'est un jour enlevé du cale-pied. C'était sur une montée puis une descente avec donc une bosse en haut et ça a fait un petit wheeling. Alors c'est très rigolo, mais lorsque j'ai reposé, le pied voilà, s'est dérobé. Alors rien de grave, c'est pas grave, on contrôle. Mais voilà, c'est vraiment on va dire dans un cas du coup un peu extrême où il peut y avoir ce genre de cas de figure, mais c'est tout. Alors petite info aussi, vous avez vu sur la vidéo du coup que les cale-pieds ne sont pas d'origine. Je les ai changés tout récemment, là, en gros là je suis en train de les essayer. Ce sont des cale-pieds Rizoma Bipro avec un adaptateur Rizoma également qui permet de régler le cale-pied sur 8 positions différentes. Donc c'est un réglage par excentrique, c'est tout simple, tout bête, c'est cranté, ça bouge pas. Les cale-pieds d'origine Ducati sont larges en fait, ça fait un peu cale-pied cross, sauf que le grip était pas terrible et la sensation que j'avais non plus. Donc j'ai opté pour des cale-pieds plus sport et qui permettent une meilleure accroche du pied en fait, tout simplement. Et jusqu'à maintenant, alors ça fait pas longtemps que je les essaye, je vous dis, je suis parti de chez moi et je venais juste de les monter, donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que il faut pas hésiter en fait à chercher d'autres solutions. Donc il y a la prothèse certes, mais il faut aussi être confortable sur la moto, il faut être à l'aise. Donc ne pas hésiter à trouver ce genre de solution. Alors moi j'ai pris Rizoma, je sais pas, il y a peut-être d'autres marques, d'autres modèles, mais je les connais pas. Donc voilà. J'ai également changé de selle, j'ai pris une selle, la selle, alors ils appellent ça selle racing, c'est un peu pompeux comme terme mais bon. Donc la selle racing de Ducati, c'est un petit peu cher là pour le coup aussi, mais ça me rehausse de, je crois, 2 cm, 2-3, ouais, quelque chose comme ça, enfin bref. La selle est plus haute et je m'en porte que mieux. Donc tranquille. Je m'en porte que mieux. Et donc ça couplé avec les cale-pieds, je suis plutôt très satisfait. Donc là toujours en test, donc on va voir ce que ça donne. Par contre là je suis en train de remonter mon pied, on va voir. Il faut que je teste tout ça. Alors il faut savoir que comme je suis en test, j'ai pas encore freiné les serrages. Donc la balade ne durera pas très longtemps aujourd'hui.
N'oubliez pas de le faire si vous changez vos cale-pieds, si vous avez des vis, freinez tout. Donc, freinez tout avec du frein filet. Moi c'est du Loctite force normale, enfin c'est un liquide bleu. Et ça faut pas oublier de le faire. Bon, je vous laisse là. Je vais justement aller freiner tous mes serrages, vérifier que plus rien ne bouge. Et puis à la prochaine. Salut!